L'agneau confit, recette très simple, mais il y a quand même 2-3 trucs à savoir. Je vous ai dit super simple l'agneau confit. La preuve, oignon, agneau, ail, tomate, cocotte. Vous allez voir, simple. Simplement, il ne faut pas se tromper dans l'ordre où on met les produits. Alors, on va commencer par assaisonner l'épaule d'agneau. J'ai pris une épaule d'agneau où j'ai fait désosser la partie souris. Parce que ma cocotte n'est pas très grande. Donc, je vais replier la souris. S'il y avait eu l'os, je n'aurais pas pu le faire. Je vais saler et poivrer mon agneau des 2 côtés. Voilà, l'épaule. J'ai laissé l'os du milieu sur l'épaule. Voilà. On peut se permettre de mettre quelques épices. Épices fumées, un petit peu de poivre, un petit peu de piment. Voilà. Une fois que mon épaule est bien assaisonnée, j'ai émincé oignon rouge et oignon blanc. 4 oignons blancs, 2 oignons rouges. Je vais commencer par faire une première couche d'oignons dans ma cocotte avec la moitié de mes oignons émincés. Voilà, ça c'est une préparation que j'adore faire parce qu'une fois qu'on a mis tout dans la casserole, dans la petite cocotte, et qu'on a mis à cuire, on n'a plus rien à faire. Je vais mettre 3 demi-gousses d'ail dans le fond de ma cocotte. Je vais également déposer de la tomate concassée, tomate pelée. Je suis sur la recette complète, je suis sur 400 g de tomates pelées. Donc là, j'en mets la moitié dans la première couche. Je la concasse, je mets un petit peu de coulis, voilà. Je mets un peu d'huile d'olive, je dirais même un peu, soyons généreux. On est sur 3 belles cuillères à soupe. Voilà. Un petit peu de fleur de thym. Et là maintenant, je vais déposer mon épaule d'agneau sur mes oignons. Voilà. Je vais refaire la même opération sur le dessus de mon épaule. On recommence avec oignon. Voilà. Le thym, tomate concassée. Donc on est sur la dernière partie de la tomate concassée. J'hésite pas à donner 2-3 coups de cuillère. Voilà. On va mettre également les dernières gousses d'ail. Sur la recette, j'ai 3 gousses d'ail. Donc j'ai 3 demi dans le fond et les 3 autres demi dessus. Huile d'olive. Vous voyez comment c'est simple. Il n'y a rien de compliqué. On n'a même pas à faire revenir les morceaux. Vous allez voir, ça va donner du goût quand même. Maintenant, je vais ajouter de l'eau. Parce que ça va cuire quand même. On est sur 3 heures de cuisson. Alors, n'ayons pas peur de mettre un peu d'eau. On va mettre à peu près 3 ramequins d'eau. Voilà. Et là où c'est super, c'est que maintenant qu'on a mis ça en route, alors si, c'est la première demi-heure qu'il va falloir qu'on reste dans le coin. Mais après, on peut s'en aller faire des courses. Je vais couvrir ma cocotte et je vais la mettre au four, cette cocotte. Je vais commencer par la mettre au four à 180 degrés pendant 30 minutes. 30 minutes à 180 degrés. Et au bout de 30 minutes, je baisse mon four à 150 degrés et je laisse cuire pendant 2h30. Il n'y a même pas besoin de surveiller avec ce qu'on a mis dedans. Si vous respectez les températures, vous ne surveillez pas. Ça ne peut pas brûler. Il y a tout ce qu'il faut dedans pour que ça mijote et que ça confit. Et vous allez voir le résultat à la fin. C'est topissime. On se retrouve dans quelques heures. « 3 heures à 150 degrés. Je n'ai même pas regardé. J'ai même pas regardé s'il y avait encore du bouillon, mais je sais qu'il y en a encore. Voyez, regardez. Alors, vous voyez, on aperçoit, c'est vrai que c'est gras, c'est normal, c'est l'agneau. L'agneau, c'est un peu gras, mais on va arriver à enlever cette graisse et récupérer que la fondue de légumes, et on va faire un petit jus avec notre casserole. Vous allez voir, ça va être simple comme bonjour. Donc on va déjà retirer l'épaule. Voilà, l'épaule avec tous mes légumes dessus. Hop. Wow, chaud patate. Attention, parce que là, c'est confit de chez Confit. Voilà. Vous voyez, j'ai mes petits morceaux de souris que j'avais fait désosser auparavant. Vous voyez, regardez, voilà. On a vraiment ce côté où, dès qu'on appuie dessus, ça s'écrase, ça s'effiloche, c'est confit, quoi.
Là, on a le reste de légumes dans le fond. Et on a l'avantage, c'est que le gras d'agneau, il va avoir tendance à rester en surface. Alors, on va pouvoir l'enlever tout de suite. Là, j'attends que ça refroidisse un petit peu avant d'y mettre les mains. Le gras d'agneau, je vous pousse un petit peu pour que vous puissiez bien voir un petit peu comment je vais faire. Voilà, je vais filtrer mon gras d'agneau qui est en surface en général. Très peu de gras va rester au fond parce que c'est plus léger. Et là, on va avoir la possibilité de faire une belle petite sauce avec ça. Enfin, une petite sauce. Je vais même la laisser telle que, ça fait déjà une sauce. L'agneau, je vais remettre dans ma petite casserole toute cette confit. Ce confit là, c'est le confit d'oignon, tout simplement, tous les oignons qu'on a mis dessus. Et ça va me servir pour finaliser ma petite recette. Ça va donner du goût. Voilà, ça a une odeur, c'est exceptionnel. Ça sent bon. C'est pas Gérald qui me dira le contraire, qui est derrière la caméra. Oh, regardez-moi ça. Et alors là, vous voyez, la viande est bien confite, bien effilochée. C'est du confit, bien effiloché. Vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous avez peur de cuire l'agneau comme ça au four, vous n'avez aucune chance de vous tromper. Vous êtes sûr que ça va être confit, pas brûlé et avec beaucoup de goût. Et vous avez vu, la préparation, c'est pas très compliqué en soi. C'est juste, il ne faut pas brûler les étapes. Je vais vous l'adresser avec une petite purée à l'estragon. Alors j'ai commencé par déposer dans le fond de mon assiette de l'agneau confit que j'ai effiloché. Je l'ai mis sur le coin de mon assiette. Je vais y ajouter dessus, j'appelle ma sauce ou ma marmelade d'oignon qui m'a servi pour cuisiner ce beau petit agneau. Eh bien, je vais ajouter dessus, ça me sert de sauce et d'accompagnement un petit peu en même temps. Voilà, j'ai fait une petite tache sur l'assiette, c'est pas grave, on va l'essuyer. Si vous voyez que c'est trop gras pour vous, moi ça me convient, mais si vous voyez que c'est trop gras pour vous, n'hésitez pas, laissez-le un tout petit peu au réfrigérateur et le gras va figer et vous l'enlevez, comme ça il y en aura moins. Voilà, tout simplement. Ensuite, moi je me suis fait une petite purée d'estragon. Purée à l'estragon maison. D'ailleurs, si vous voulez faire une bonne petite purée de maison, j'ai un petit tuto. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. J'ai ajouté dedans de l'estragon frais, tout simplement. L'estragon, étant une herbe puissante, va très bien se marier avec l'agneau. Allez, on se fait plaisir, on fait 1 à 2 quenelles dessus. Voilà. Et là, vous avez une assiette avec de l'agneau confit, purée à l'estragon. Je peux vous dire que là, ça donne envie. On va déguster à ce petit agneau. Vous allez voir ce petit mélange là. Allez, hop. Je mets ça dessus. Un petit peu de purée à l'estragon. Un morceau d'agneau confit. Les oignons dessus. Si vous n'aimez pas l'agneau, c'est même pas la peine de tenter. Alors si vous aimez l'agneau, ça va vous plaire. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à tout de suite pour de nouvelles recettes.